Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand Noël approche, les machines de guerre marketing se mettent en marche. Et en première ligne, on trouve ce bon vieux Père Noël tout de rouge vêtu. Alors il est intéressant de s'arrêter un instant sur ce personnage, car derrière cette bonhomie se cache un condensé de l'histoire moderne du marketing. Et quand on parle de marketing, il faut bien sûr aller regarder du côté des États-Unis. C'est en 1821 qu'un pasteur américain, Clement Clark Moore, écrit un conte de Noël dans lequel apparaît pour la première fois le Père Noël. Ce dernier est largement inspiré de Santa Claus, alias Saint-Nicolas, mais plus sympathique, plus dodu, plus souriant. Il ne porte plus la mitre, mais le fameux bonnet de fourrure, et n'a plus de crosse, mais s'appuie sur un sucre d'orge géant. Enfin, l'âne qui accompagnait Saint-Nicolas est remplacé par 8 rennes. Ce conte de Noël fut traduit et largement diffusé dans le monde occidental. Dans les années 1860, Thomas Nast, illustrateur pour le journal Harper's Weekly, illustra le Père Noël de Clark sous la forme d'un bonhomme bedonnant, vêtu d'un costume rouge et non plus d'un long manteau, garni de fourrure, ceinturé d'un large ceinturon de cuir et qui fume la pipe. Enfin, Coca-Cola, la célèbre marque de soda, a ajouté sa touche. Beaucoup pensent que le Père Noël était vert avant que la célèbre marque de soda ne le dote de la couleur phare de sa marque en 1931, mais c'est faux. Cependant, Coca-Cola a largement contribué à diffuser l'image du Père Noël dans les civilisations occidentales et à la populariser. En 1931, Haydn Sundblom avait pour mission de dessiner une campagne de publicité montrant le Père Noël en train de boire du coca pour se donner des forces, bien sûr, avant la distribution des cadeaux. Il lui donna stature humaine, invente encore plus dodu et comme son prédécesseur, le vêtit d'un pantalon et d'une tunique aux couleurs de la bouteille de Coca-Cola, rouge et blanc. La marque se chargea ensuite de diffuser cette représentation dans la presse écrite, mais également à la télévision. Elle devint l'image officielle du Père Noël pour la rétine de nombreuses générations d'enfants. Car si Noël est avant tout une fête chrétienne, c'est également une grosse machine commerciale. Allez, joyeux Noël à tous.